Chapitre 12. Quand lumière et amour pleuvent. Il est des larmes qu'aucune flamme, ni aucune chaleur ne parviendront jamais à sécher. C'est ainsi. Quelle que soit leur ardeur réunie, tous les astres rayonnants n'y pourraient rien changer. Elles dureront à jamais. Ce sont les larmes du croyant qui prie. Ce sont les larmes que son amour pour Dieu lui commande. Les gouttes perlées que sa conscience, réveillée par la pureté de la foi, lui inspire. Les perles goûteuses que sa foi pure, inspirée par la guidance divine, lui implore. Les eaux bénies que son amusé, ressuscité par son adoration, a fait naître. Les filles de l'humilité d'un servant, submergées du pardon de son Seigneur, inondées de son amour, subjuguées de ses lumières. Elles ne sont ni de tristesse, ni même de joie. Plutôt, elles sont de foi. Elles ne prédisent rien, certes, mais nous disent tout. Et quoi qu'on les attende toujours, elles possèdent ce don étonnant de toujours nous surprendre par leur arrivée, leur naissance. Les as-tu déjà regardées sur la joue du serviteur sincère ? As-tu remarqué qu'elles n'étaient transparentes que dans le seul but de mieux épouser la couleur de sa peau et ainsi s'unir à celui qu'elles quittent ? Et bien après, continues-tu à entendre le clapotis de ces gouttes de miséricorde qui, dans l'écho du sanglot qui noue la gorge et fait taire la parole des hommes, ensemencent la vie et font éclore au matin toutes les fleurs humaines. Moi, oui. Petit frère, tu te demandes pourquoi il faudrait que ces perles d'eau qui viennent du cœur du fils d'Adam coulent de ses yeux et zèbrent ses joues ne meurent jamais. Simplement parce qu'elles sont éternelles. Chacune d'entre elles l'est et l'a toujours été. Inscrite sur des tablettes que le temps ne peut éroder, gravée sur un support qu'aucun vent ne peut effacer, c'est en quittant leur œil natal que les larmes traversent la frontière de la mort et entrent dans le pays de l'immortalité. Ainsi est écrite la loi universelle de leur pesanteur. L'islam nous a appris que c'est dans l'éternité qu'elles viennent tomber après avoir quitté nos barbes, nos âmes et nos joues. Et alors que nos yeux auront depuis longtemps péri, nos larmes, elles, demeureront à jamais dans ce monde sans temps. Là, elles résonneront, résonneront, résonneront sans fin. Là, elles couleront, couleront, couleront toujours. L'envoyé alayhi salatu wassalam nous en informa en ces termes. N'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte de Dieu, tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle. Jamais la poussière soulevée au service de Dieu ne se mêle à la fumée de l'enfer. Tout aussi explicite, cette parole authentique. Rien n'est plus aimable à Dieu le Très-Haut que 2 gouttes et 2 traces. Une goutte de larmes versée par crainte de Dieu et une goutte de sang versée sur le sentier de Dieu le Très-Haut. Quant aux 2 traces, une trace laissée sur le sentier de Dieu le Très-Haut et une trace laissée dans l'accomplissement de l'un des rites prescrits par Dieu le Très-Haut. Que dire alors de celle-ci ?
Cette catégorie de personnes seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et après avoir énuméré les 6 premières, le prophète alayhi salatu wassalam termina par un homme se trouvant seul et qui, pensant à Dieu, fond en larmes. L'ombre d'Allah, le paradis, pour si peu? Non. La larme du croyant n'est pas rien. Et c'est une erreur des plus grandes que de la négliger ou d'y voir un moment de faiblesse, un manque de retenue provoqué par l'émotion dont on devrait avoir honte. Seuls les faibles d'esprit et ceux dont l'âme est morte ou moribonde pensent ainsi. À ces misérables, qui méritent plus de pitié que d'opprobre, les évidences de la vérité demeurent inaccessibles. Parce qu'il s'appuiera sur elle pour avancer, pareil à une canne. Croyants et larmes sont amenés à suivre le même chemin. Leurs destins, plaise à Dieu, sont à tout jamais indissociables. Mais ce n'est qu'une fois arrivés à destination, lorsque nous nous retournerons pour chercher du regard l'endroit d'où nous sommes partis, que nous comprendrons enfin le lien qui les aura unis. L'une de quitter le cœur fatigué et l'œil rougi pour entrer dans l'immortalité. L'autre de quitter ce bas monde pour, par le pardon divin, prendre sa place, épuisé par le prix des efforts consentis, au paradis éternel. Puisse Dieu commander à nos faibles cœurs de se repentir et d'emprunter cette route tachetée de nombreuses auréoles dessinées par les pleurs des pieux et des véridiques qui l'ont parcouru avant nous. Amin. C'est en pensant à eux que mon cœur me dicta ces lignes. Je suis humain, je m'en excuse. J'existe et je vis. De grâce, n'y voyez aucune ruse. J'adore et je prie. Mon temps sera, et le vôtre aussi. Nos racines disparaîtront. Que ce soit de là-bas ou d'ici, nul arbre ne vit sans son tronc. Mon front uni au sol est retour pour se farder de teintes de l'argile, et que chatoie mon cœur en amour, lui qui naquit de la verdeur de l'exil. Ami, pourras-tu continuer à te mentir ou feindre l'ignorance, crever tes yeux pour ne pas mourir, fuir au premier pas de danse? Tu as vu la mort sans son ange, tu as vu l'ami, le père ou l'oncle, tu as encore assez de phalanges, mais plus personne pour le décompte. Dieu est en toi, cette brise cachée, tous les sons dans tous tes silences, le torrent de tes larmes amassées, l'harmonie en toi la présence. Il est et rien n'est en son dehors, l'absolu qui t'aime absolument, lui qui aime que tu l'adores et que tu l'adores infiniment. Sans raison, sans cause aucune, ne lui ferme pas l'oraison de tes yeux. Il est l'unique et sa foi est une. Force-toi à le voir même un petit peu. Peut-être alors naîtront quelques larmes embuées qui te paraîtront ridicules, petites ou de gêne. En tout cas, sache qu'elles suffiront pour t'ombrager et éteindre l'éternité du feu de la géhenne.
Chacun d'entre nous sait que certaines larmes surviennent facilement, parfois même sans qu'on ait eu conscience de les avoir appelées, tandis que d'autres peuvent ne surgir et ne voir le jour qu'avec peine et souffrance. Parfois la goutte de pluie tombe du nuage trop noir de porter en lui les fleuves suspendus. Parfois il peut arriver qu'il pleuve en plein soleil. Je ne m'aventurerai pas à tenter de dire lesquels sont meilleurs, plus purs ou plus riches. C'est inutile dès lors que la cause qui les a fait naître est une cause sincère. Précisément, sur cet océan sans pourtour que nous appelons sincérité, je suis d'avis que nul ne pourra jamais voguer plus loin que notre bien-aimé messager. Alayhi salatu wassalam. En voici la preuve. Alors que sous la voûte de Sian régnait le pesant silence de la canicule, un groupe d'hommes avance doucement dans les ruelles de Médine. En son sein, les ombres étirées par le soleil au zénith s'entrecroisent. Elles s'interrogent du regard, se questionnent, s'interpellent. Muets et sourds, leur dialogue s'apparente à des rasades d'une improbable pluie d'été, forte et intermittente. Ces hommes sont visiblement inquiets. Ces hommes, par ici, tout le monde les connaît. Leurs visages sont connus de tous et leurs noms déjà entrés dans l'histoire. Ils sont appelés les compagnons du prophète. Que Dieu soit satisfait d'eux et marche à ses côtés. Que font-ils? Pourquoi s'agitent-ils ainsi? Leur bien-aimé, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qu'ils entourent, est sans mot dire, en train de pleurer. De retour du cimetière d'Uhud, où il s'était rendu pour saluer ceux qui y sont enterrés, il pleure. Devinant l'inquiétude et l'incompréhension dans les yeux d'ordinaire si apaisés de ses compagnons, il expliqua. Mes frères me manquent. À leur tour, pensant inévitablement que sa nostalgique dédicace allait aux martyrs enterrés au pied du mont Uhud, les compagnons tentèrent de le réconforter. « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il corrigea sans attendre. « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir jamais vu. » Définitivement, je me répète, il est des larmes qu'aucune flamme ni aucune chaleur ne parviendront jamais à sécher. Inépuisables, les larmes du messager, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ces larmes qu'il nous destinait plus de 14 siècles avant notre venue au monde, à nous, ses frères, en sont les plus belles. N'en doute pas. Non seulement elles n'auraient jamais pu être taries, mais si d'aventure elles étaient tombées sur une étoile en fusion ou sur le moindre soleil, tu l'aurais vue de tes yeux. Une seule d'entre elles aurait suffi à l'éteindre. Le cœur soumis et spirituellement vivant du croyant ne doit surtout pas s'efforcer de retenir ses pleurs. Pas plus qu'il ne doit tenter de les empêcher de naître ou de les effacer quand il les sent venir. De même que ces larmes sont les dignes descendantes de celles du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il s'interdit de les retenir lorsqu'elles glissent et descendent de sa joue en caressant sa peau. Pareilles aux siennes, pures et sacrées, ablution du cœur, elles sont bien trop libres pour supporter le fer de la moindre entrave, et définitivement trop sublimes pour supporter le fard du moindre maquillage. À toi, prophète d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur toi,
messager de l'amour et de la soumission, qui pour nous ne t'est pas retenu. J'ai retenu mes mots comme d'autres leur soufflent, presque coupé ma peau au frottement de ta source, et parfumé leur sens du plus beau des papiers. J'ai écrit à l'encens tous ces mots en secret. J'ai retenu mes mots comme d'autres leurs coups, et rompu mon pauvre dos à te lire à genoux. J'ai vécu ta vie comme la mienne, mais pas dans les tiens. Lion se fait appeler la hyène, mais elle n'en est pas un. J'ai retenu mes mots, comme d'autres se retiennent de pleurer toutes leurs os, tel le lion devenu hyène. Qui peut encore parler de gloire alors que tes larmes ont coulé? Mon bien-aimé, depuis ce soir, elles n'ont jamais séché. Plus purs que Zamzam, les pleurs que tu me destines disent la sunna de l'islam, que celui qui t'aime te suive. J'ai retenu mes mots, comme d'autres, le temps qui passe, comme le croient les sots, aveugles à ton image fugace. J'ai pris ton nom pour adresse et ta parole pour parler. Parler des paroles de sagesse, je vois tes larmes perler. Encore, toujours et à jamais, l'eau est la vie du poisson. Pareil à lui, si je ne t'aimais, ma mère ne serait que poison. J'ai retenu des mots, comme d'autres retiennent le rien, ce néant d'amour que de tous les mots je remplis des tiens. Sous-titre: Elle était son plus grand amour. Dans l'absolu, la prière et la récitation du livre saint constituent des moments privilégiés pour appeler ses pleurs à la vie. Mon petit frère, nous aurions grand tort de ne pas méditer là-dessus. La salat n'est pas une simple obligation religieuse comme les autres. À la limite, tant son importance est première, dire qu'elle est tout autre n'est presque pas une exagération. En effet, de tous les rites qui nous ont été prescrits et de tous les actes qui nous ont été recommandés, aucun n'a son statut ou son importance. C'est sans contexte pourquoi, comme nous l'enseigne le hadith, elle sera la première des choses sur laquelle, au jour de la rétribution, nous serons interrogés. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, aimait à dire d'elle qu'elle était la colonne de la religion, son mur porteur en quelque sorte. Que dire de plus? Pas grand-chose. Pourtant, il me semble qu'un enseignement lié à l'institution de la prière n'est pas suffisamment mis en évidence. Je m'explique. Nous savons tous que la prière, de tous les piliers, n'a pas été décrétée sur terre, mais directement au ciel lors de l'ascension du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est une chose connue, reprise dans tous les ouvrages traitant du sujet. Cependant, pour comprendre là où je veux en venir, petit frère, essayons d'envisager cette question sous l'angle de la amana, du dépôt de confiance. S'il te plaît, imagine-toi en situation. Tu es en possession d'une chose à laquelle tu tiens beaucoup, mais dont tu vas devoir te séparer pendant quelque temps. Tu dois la confier à une personne de confiance, chez qui tu la déposeras en sûreté. Or, si tu voulais confier ce bien à un de tes amis pour qu'il le garde, le transmette à un tiers ou le cultive, la bienséance voudrait que tu te déplaces jusqu'à lui et que tu le lui laisses. Toutefois,
Si le bien en question est d'une valeur exceptionnelle et que tu désires le faire comprendre à ton ami, qui sera pendant le temps que tu décideras son responsable et son gardien, tu lui demanderas de venir jusqu'à toi. Mieux, tu viendras le chercher au pas de sa porte et tu le feras sortir de sa demeure pour t'accompagner jusqu'à l'endroit où tu conserves le précieux bien. Il en est ainsi de la salate. Pour la seule fois de sa vie, ce n'est pas le messager qui est venu jusqu'au messager. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Non, l'affaire était trop importante pour être traitée de manière habituelle. C'est pourquoi, pour cette unique occasion, en 23 années de prophétie, Muhammad se déplaça. Il se rendit auprès de son Seigneur. Il s'éleva pour recueillir le plus important des dons accordés à sa communauté, la prière, as-salat. Révélation d'ordinaire, élévation cette fois-ci. Fait unique, lourd de sens, élévation plus que révélation. Tu saisis ? L'instauration de la salate, remarquable sur plus d'un plan, était telle qu'elle nous disait en vérité bien plus qu'une simple originalité dont on aurait simplement à prendre acte. Du haut de 7 cieux, son extraordinaire venue au monde traduisait somptueuse merveille. L'exceptionnel attachement que lui porte le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est la place éminente qui lui a été attribuée en nous faisant aller la chercher directement dans l'au-delà. Tu pourrais même y voir, petit frère, son intention de nous la transmettre à nous, si faible, si faillible, que nous prosternons sur le sol, en signe de soumission, et qui pourtant avons été jugés suffisamment de confiance pour en être dignes. Dieu soit loué. Voici un paradoxe aux allures de miséricorde. J'aime à croire au plus profond de moi que le voyage et l'ascension du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, effectués en une nuit, hors du temps, ont fait de chacun d'entre nous, du bégayant au plus expert, les garants de la prière. Décidément, repense-y lorsque tu te lèveras tout à l'heure pour te tourner vers la Qibla. De même qu'il peut y avoir des périples qu'une seule personne accomplit au profit de tous, il est des voyages d'une nuit qu'on n'effectue pas, mais qui nous transportent pour toujours. Car c'est du voyage dont il est question, ou de déplacement, c'est selon. Là où la prière s'apparentait pour Gandhi à une aspiration de l'âme, Saint Martin, lui, y voyait une respiration de l'âme. À mes yeux, quand je me plonge dans la tradition musulmane, elle m'apparaît plus être une élévation de l'âme. Une élévation, un envol, un essor. Et c'est là qu'est le miracle. L'âme du croyant, quand il se lève et fait face à son Seigneur, participe du même périple que celui qu'entreprend notre prophète. Paix et bénédiction de Dieu sur lui, en son temps. Elle suit le même chemin, marche dans les mêmes pas. Elle aussi s'élève. Elle aussi effectue une ascension. En quittant ce corps qui se plie, s'agenouille et se prosterne, et dans lequel elle est si souvent encellulée, elle part et s'en va retourner sur les terres de sa naissance, dans cet au-delà où le voile des mystères est levé et où n'est plus que la certitude de la vision de la face du Très-Haut. Glorifié soit-il.
La prière véridique, de ce point de vue, n'est pas différente d'un départ. Plus qu'un départ, en fait, c'est un à Dieu. Ceci dit, prier du bout des lèvres ou prier du fond de l'âme, voilà qui résume parfaitement tout l'enjeu de nos adorations et de notre présence ici-bas. Soyons audibles. Il n'est pas question ici de hausser la voix ou, au contraire, de silence. Il n'est de cri qu'en nos cœurs, là où la moindre des oscillations est vie, là où la plus puissante des voix serait impuissante à créer un écho et amputée de toute résonance à faire d'une simple récitation une adoration. Il n'est de cri qu'en nos cœurs, et c'est précisément en cet endroit que doivent résonner les paroles de Dieu que nous déclamons pour les prier. Pour le prier. Quand tu parviens à cette station, la prière n'est alors plus une gymnastique. Elle ne peut plus l'être. Elle devient transcendance, abandon, effacement, existence dans l'absence, essence sans existence, rappel de la vraie vie et du seul vivant, glorifié soit-il, parce que oubli de soi et du monde. On raconte qu'un homme parmi les pieux prédécesseurs exhortait les gens à parvenir à cet état. Étrangement, il le faisait en leur récitant le verset coranique suivant. Ô vous qui croyez, ne faites pas la salate lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous ayez retrouvé votre lucidité. Sourate 4, verset 43. Mais alors que les gens lui faisaient remarquer qu'aucun parmi eux ne consommait d'alcool, on dit qu'il leur rétorqua « Et que pensez-vous des autres formes d'ivresse nées de votre amour de la vie d'ici-bas » Sous-titre « Les amants du temps ». Se prosterner, c'est donc s'élever au-delà de tout horizon, sans plus aucun ciel pour nous retenir, en soi et en dehors. Il nous est cependant impossible d'aller plus loin dans notre discussion sans envisager la salate autrement que comme un acte d'amour. Ce n'est qu'ainsi que se dévoilera à notre vue le puits perdu qui abreuvera de sens et de valeur nos soujouds poussiéreux. Vois-tu, prier revient avant tout à faire de l'amour que nous éprouvons pour notre Dieu le mobile de notre élévation. De là, les takbirs, les tahlil, les tasbih deviennent redondants. Tous signifient « Mon Dieu, je t'aime ». Quel pire malheur que celui d'un musulman qui s'alignerait dans le rang de ses frères sans avoir en lui l'impatience de l'amoureux, ni trépider d'émotion. Je ne veux pas l'imaginer. Cultiver cet amour est tout autant une urgence qu'un devoir. Le cultiver, dis-je, le rendre plus fort que tout, l'amplifier, le libérer, le délester. Si un jour, à l'occasion d'une de ces nombreuses rencontres qui nous bâtissent et nous fortifient, tu cherchais à savoir la raison pour laquelle ton interlocuteur prie et que celui-ci te réponde « parce que c'est une obligation », tu devras le mettre en garde. Tu pries certes, formellement, mais mon frère, et c'est le plus grave, tu n'aimes pas. Sache qu'un cœur qui prie sans aimer est aussi fragile et insignifiant qu'une feuille séchée par l'été. Elle ne pèse rien
et sera la première à être détruite par le vent naissant de l'automne. L'amour du Seigneur est donc le levier de notre élévation, l'oxygène dans notre inspiration. Mais là où l'ascension du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a pu s'effectuer dans un cadre intemporel, les heures se vidant presque de tout contenu, nos 50 prières quotidiennes, elles, s'inscrivent résolument dans l'écoulement du temps. Il nous faut méditer cela. Les 50 prières ont été abaissées à 5 prières. Vivre avec son temps, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est toujours commencer par refuser à cet impétueux marathonien le pouvoir de nous plier à ses lois et de nous imposer sa vitesse. C'est qu'il est pressé, le temps des hommes. De toute évidence, passer sur nous lui pèse. Il se dépêche et court sans cesse. On dirait presque que sa fin, le jour du jugement dernier, lui manque. Il en est tellement impatient qu'il se hâte en permanence. Mais vivre avec son temps, c'est aussi l'affronter. Lui faire comprendre que nous n'avons pas été créés pour lui obéir et que nous ferons tout notre possible pour ne pas être dupés par son vice. Lui opposer dans le même temps que quelle que soit l'ivresse à laquelle sa course nous mène, nos consciences resteront éveillées et dans leur lucidité conquérante, nous ferons toujours distinguer entre son tic-tac et son diktat. De la même manière, c'est lui montrer que nous n'accepterons jamais qu'il fasse de nos bracelets-montres des attaches, des entraves, mieux, des menottes que nous achetons parfois à prix d'or et avec lesquelles nos poignets et nos libertés sont liés sans que l'on s'en aperçoive. Pour nous, musulmans, nos montres deviendront boussoles. Elles nous donneront à voir, elles nous montreront en nous permettant le passage d'une dimension à une autre, les routes du temps sans nous en imposer les contraintes. Pour des cœurs consacrés au cheminement qui ignorent tout de leur dernière heure, je crois que tu seras d'accord avec moi, cela a plus de sens. De par l'histoire, les intimes de l'intime, glorifiés soient-ils, ont toujours su comment maîtriser la course du temps. Nous devrions suivre leur exemple. Rapprochés du Très-Haut, glorifiés soient-ils, par une adoration constante et nombreuse, Dieu fit en retour que leurs heures furent bénies et pliées à leurs attentes. C'est ainsi, se souvient-on, que l'imam Shafi'i, que Dieu lui soit clément, avait pour habitude de terminer en prière 60 lectures du Saint-Coran pendant le seul mois de Ramadan. Aussi incroyable que cela puisse paraître, sans attendre d'avoir atteint leur niveau, nous pouvons, nous aussi, maîtriser le débit du temps. Comment ? En marquant nous aussi un arrêt pour rencontrer notre Seigneur, en l'immobilisant pour prendre le temps d'aimer, ou plutôt en le ralentissant dans sa course folle pour se rappeler de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le temps n'est alors plus un décompte, mais un compte. Il ne nous est plus compté, mais compté. Et il nous dit tout, tout, en commençant par le rappel d'Allah. Dieu t'enseigne, car la salat est une obligation pour les croyants et elle doit avoir lieu à des moments précis. Sourate 4, verset 103. Mon petit frère, t'es-tu jamais arrêté sur le sens profond de ce verset ? J'imagine que non. Et pourtant,
Que d'enseignements en si peu de mots. Derrière l'austère apparence d'un principe juridique, l'obligation de prier à des moments bien établis, distincts les uns des autres, le Tout-Puissant, glorifié soit-il, nous apprend en fait tout ce qu'il nous faut savoir sur le temps, la vitesse, le rappel et l'oubli. J'ai longtemps cherché un exemple pour l'expliquer clairement. Je l'ai finalement trouvé dans une œuvre de fiction contemporaine. La lenteur de Milan Kundera. L'auteur nous interroge de la sorte. Te voilà en train de marcher, à bonne vitesse, quand soudainement tu te décides à appeler un de tes amis. Très vite, tu te rends compte que tu as oublié son numéro de téléphone et tu constates que de surcroît, tu ne l'as pas noté dans ton répertoire. Pour te le rappeler de mémoire, instinctivement, que vas-tu faire? La réponse coule de source. Ralentir ta marche, freiner, ou mieux, t'arrêter, le temps nécessaire pour retrouver dans tes souvenirs les chiffres de son numéro. C'est quasiment une loi naturelle. Pour se rappeler, l'homme doit ralentir et s'arrêter. L'inverse est tout aussi vrai. Tu arpentes à présent un long trottoir d'une ville quelconque, et tout d'un coup, frôlant un portail, tu es subitement surpris par l'aboiement d'un énorme chien que tu n'avais pas vu parce qu'il se trouvait caché par le fer du grillage. Bien que tu te sois assuré qu'il ne peut pas t'atteindre, le cœur encore battant de la frayeur qu'il t'a faite, tu vas partir en accélérant ta marche. Pourquoi? Là encore, le message est limpide comme de l'eau de roche. Tu voulais effacer cette peur de ton esprit. Ergo, tu t'es dépêché. C'est une sunna divine dans la création. L'homme qui veut oublier s'enivre de vitesse. Par conséquent, lorsque Dieu, glorifié soit-il, t'informe qu'il t'est fait l'obligation de le prier à des moments différents, il te dit, au-delà de ton nécessaire respect du temps qui pèse sur toi, le signe de sa miséricorde. Car ce qui peut te paraître comme une contrainte, refaire 5 fois ce que tu aurais pu accomplir d'un coup, n'est en fait que la preuve de la facilité que t'offre le Seigneur pour atteindre ce vers, quoi de doit te porter ta salat, le rappel d'Allah. Il nous l'explique ainsi. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. Sourate 20, verset 14. Ainsi, noyé dans le flot continu de tes activités journalières, à bout de souffle, l'injonction coranique te demande de marquer une pause. 5 fois par jour, au moins. Comprends de toute ton âme. Ô toi l'oublieux, incline-toi et prosterne-toi pour effacer la vitesse du temps sur ta vie et ainsi vivre vraiment. Comprends de tout ton cœur, ta prière seule arrêtera le temps pour te laisser accéder au rappel de celui sur qui le temps n'a aucun effet, au rappel et à sa présence. Loué soit-il. Cette parenté entre le temps et l'amour n'est pas quelque chose de nouveau, j'imagine, mais elle est certainement un des sujets les plus complexes parce que les plus beaux qui soient. En tout état de cause, en méditant sur le fait que cela ne prenait pas de temps pour être aimé, je m'étais, il y a peu, laissé à penser que l'une des plus belles histoires d'amour se déroulait peut-être sous notre regard aveugle dans le cadran de nos montres.
Dis, est-ce parcourir le monde que de tourner en rond, sans perdre son souffle ni du nord la direction, et ne connaître de vertige qu'une minute toutes les heures? Qui de nous avance, qui recule, qui semble avoir peur? Dis, est-ce moi qui te cours après du jour comme de nuit, ou toi, ma chère, qui inlassablement me fuis? Parfois, la vie ressemble aux inventions de ceux qui la portent, comme deux amants qui du même axe, par la mesure du temps qui passe, montrent aux yeux du monde le cercle de leur course morte. Faut-il qu'il en soit ainsi, ô toi que mon cœur chérit, s'unir en amour pour mieux se perdre, comme un Liban resté sans cèdre, courir, courir sans attendre, car qui attend périt. Je pressens ton ombre dans l'horizon, autant que j'espère, de toute la puissance de mon âme, tenir le manche sans toucher la lame, m'approcher plus près encore et troubler l'horaire. Dis, est-ce parcourir le monde que de tourner en rond, sans perdre son souffle ni du nord la direction, et ne connaître de vertige qu'une minute toutes les heures? Qui de nous avance, qui recule, qui semble avoir peur? Dis, est-ce moi qui te cours après de jour comme de nuit, ou toi, mon cher, qui inlassablement me fuis? Je ne sais compter que jusqu'à 60 sans dépasser. Ce nombre fatalité de cache-misère, comme pour mieux mettre en lumière l'espace éternel de l'instant où nous sommes enlacés. Et le temps s'arrête, et le temps n'est plus, nous l'avons arrêté. Pour le plier au tic-tac de notre amour, peut-être parviendra-t-on un de ces jours à le convaincre de passer sans faire de nous ses apprêtés. Mais voilà que le magnétisme de la vie déjà t'attire à elle. Tu frissonnes, frémis et fredonnes. Oh, nul besoin que je te pardonne. Ma belle, si c'est mon maktoub, j'arriverai à tire d'aile. Dis, est-ce parcourir le monde que de tourner en rond, sans perdre son souffle ni du nord la direction, et ne connaître de vertige qu'une minute toutes les heures? Qui de nous avance, qui recule, qui semble avoir peur? Pour l'heure, chacun de ces mouvements sera tremblement. Chercher l'oubli dans la vitesse, s'enivrer l'âme de ton ivresse, pour mieux attendre, en se mouvant, notre moment. La religion des hommes, ma chérie, lie passion et patience. Toi, aiguille des minutes, et moi, aiguille des heures. Époux fidèles en quête d'honneur, que la danse de leur temps cesse, afin d'enfin danser ensemble.